Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions. Certaines semblent insignifiantes, d'autres paraissent urgentes, et quelques-unes marquent un tournant dans notre histoire. Mais il y a un type de décision qui surpasse toutes les autres, celle qui a un impact éternel. Pas juste sur ton emploi, tes relations ou ton bien-être, mais sur ton âme, ton appel, ton héritage spirituel. Trop souvent, les gens vivent comme si ce qu'ils choisissent aujourd'hui n'affecte que demain. Mais la vérité, c'est que certaines décisions d'un instant modifient le cours de toute une vie, et même de l'éternité. La parole de Dieu nous montre que chaque homme et chaque femme se trouvent à un moment donné à une croisée des chemins. Adam et Ève ont choisi un fruit, mais c'est l'humanité entière qui en a ressenti les conséquences. David a choisi d'honorer Dieu dans le secret et a été élevé publiquement. Ruth a choisi de suivre Naomi et a été inscrite dans la lignée du Messie. Tes choix ne sont jamais isolés. Ils sont connectés à une chaîne invisible de conséquences, d'opportunités, de portes ouvertes ou fermées, selon l'alignement ou non avec la volonté divine. Et dans ce monde saturé de voix, d'options, de promesses illusoires, il devient vital de ne pas choisir selon ses émotions, mais selon l'esprit. Car ce n'est pas parce qu'une voie semble bonne qu'elle est bénie. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte que c'est Dieu qui l'a ouverte. Le discernement devient ta seule sécurité. Et ce discernement ne vient pas de la logique humaine, mais de la communion avec Dieu. Tu peux te tromper 1000 fois selon tes sentiments, mais jamais quand tu obéis à la voix du Saint-Esprit. Il y a une vérité simple mais puissante que tu dois accepter. Ta destinée est entre tes mains. Pas dans les circonstances, pas dans les promesses des autres, pas même dans les attaques de l'ennemi. Ce sont tes décisions, guidées ou non par Dieu, qui définissent ta trajectoire. Dieu t'a donné la liberté, mais aussi la responsabilité. Il t'aime assez pour te laisser choisir, mais t'aime encore plus pour t'avertir quand ton choix peut te détruire. Et aujourd'hui, il te parle. Il te montre que tu ne peux plus vivre comme avant, qu'il y a une urgence invisible, que le temps est compté. Chaque fois que tu choisis le pardon au lieu de la rancune, tu ouvres une porte vers la guérison. Chaque fois que tu choisis l'intégrité au lieu du compromis, tu construis un avenir stable. Chaque fois que tu choisis la foi au lieu de la peur, tu avances vers l'appel divin. Et chaque fois que tu refuses de décider, tu laisses quelqu'un d'autre, ou pire le hasard, écrire ton histoire. Or, ton histoire mérite d'être écrite par celui qui t'a créé, pas par les circonstances. Il est facile de remettre nos décisions aux autres, de dire que c'est la faute du système, de notre éducation, de nos blessures, de notre passé. Mais tant que tu restes dans cette posture, tu abandonnes ton autorité spirituelle. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu continues à vivre comme une victime. Il t'a racheté pour que tu marches comme un roi, une reine, un fils ou une fille du Très-Haut. Cela signifie que tu dois cesser de subir et commencer à choisir. Choisir selon le royaume, choisir selon la vérité, choisir selon la lumière. Prends un moment pour penser à toutes les petites décisions que tu as prises ces derniers jours. Ce que tu as regardé, ce que tu as dit, ce à quoi tu as dit oui, ce que tu as négligé. Rien de tout cela n'est neutre. Chaque décision construit ou détruit quelque chose en toi. Et c'est souvent dans les choses les plus simples que Dieu teste ta fidélité. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment veux-tu recevoir les grandes? Si tu ne choisis pas la sainteté quand personne ne regarde, comment tiendras-tu quand viendra la tentation publique? Les grands hommes et femmes de Dieu ne sont pas ceux qui ont vécu des miracles visibles. Ce sont ceux qui, dans le secret, ont choisi Dieu encore et encore. Joseph aurait pu céder à la femme de Potiphar. Personne ne l'aurait su, mais il a choisi l'intégrité. Daniel aurait pu cesser de prier, mais il a choisi la fidélité. Esther aurait pu rester silencieuse, mais elle a choisi le courage. Chacun a été confronté à un moment où une décision allait changer non seulement leur vie, mais celle de milliers d'autres. Et il en est de même pour toi. Tu ne sais pas qui sera affecté par tes décisions. Tu ne sais pas qui observe ta fidélité. Tu ne sais pas quel futur est en jeu dans ce choix que tu t'apprêtes à faire. Mais Dieu, lui, sait. Et c'est pour cela qu'il insiste aujourd'hui. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la confusion, l'hésitation ou l'échec perpétuel.
Tu as été conçu pour influencer, pour marquer, pour bâtir. Et cela commence par des décisions sages, alignées, remplies de foi. Il est temps de demander à Dieu une vision claire, de lui dire « Seigneur, je ne veux plus choisir dans le brouillard. Ouvre mes yeux, montre-moi ce qui est derrière cette option. Révèle-moi si ce chemin mène à la vie ou à la mort. Je ne veux pas m'appuyer sur ma compréhension. Je veux m'appuyer sur toi. Et quand tu prieras ainsi, le ciel répondra. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. Il sait ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'entends pas. Et il te conduira dans toute la vérité. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de croire qu'ils auront toujours le temps. Ils vivent comme si les décisions spirituelles pouvaient être reportées, comme si l'éternité était une notion abstraite, lointaine. Mais la vérité, c'est que chaque jour compte. Chaque choix a une portée que tu ne soupçonnes pas. Et il y a un moment où le silence de Dieu ne sera plus un avertissement, mais un jugement. Quand il t'appelle encore et que tu continues à choisir ta voie au lieu de la sienne, tu risques de fermer la porte à ta propre saison de faveur. La grâce de Dieu est immense, mais elle n'est pas un permis pour l'inconscience. Elle est une opportunité de retour, pas une excuse à la rébellion. Et Dieu t'aime trop pour te laisser croire que tu peux continuer à vivre entre deux mondes. Il y a une ligne spirituelle, un moment où il dit « Choisis aujourd'hui qui tu veux servir ». Ce n'est pas une menace, c'est un appel d'amour, un cri du cœur du Père qui voit où tes décisions te mènent et qui veut te ramener à la vie. Tu es peut-être en train de vivre une tension intérieure. Tu sens qu'il y a un combat en toi. C'est normal, quand la vérité entre dans ton cœur, elle ébranle tout ce qui a été bâti sur le mensonge. Elle vient déraciner des habitudes, des logiques, des raisonnements humains. Mais ne fuis pas cette tension. Ne l'anesthésie pas avec des distractions. Affronte-la avec courage. Parce que c'est dans cette tension que tu vas découvrir une nouvelle dimension de ta foi. Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des vrais. Des gens prêts à dire « Seigneur, j'ai fait des erreurs, mais aujourd'hui je veux choisir différemment. Je veux te mettre en premier. Je veux que mes décisions reflètent ton cœur, pas mes blessures, pas ma peur, pas mon passé. » Et quand tu fais cette prière sincère, Dieu commence à restaurer. Il prend les morceaux de tes anciens choix et construit un nouveau chemin. Il prend ce que l'ennemi voulait utiliser pour ta chute et en fait le socle de ta résurrection. À ce stade du message, je veux t'inviter à prendre un engagement, pas envers moi, pas envers une émotion passagère, mais envers Dieu. Engage-toi à ne plus faire de choix sans prière, à ne plus agir sans paix intérieure, à ne plus laisser la pression définir ta direction. Engage-toi à suivre Jésus avec tout ton cœur, même si cela signifie renoncer à des choses que tu croyais essentielles. Parce que rien n'est plus essentiel que ta paix avec Dieu. Et si tu veux continuer à recevoir des paroles qui fortifient ton âme, qui te réveillent et te repositionnent, alors je t'invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, une nouvelle parole t'attend, fraîche, inspirée, vivante. Parce que Dieu parle encore. Et il veut te guider, pas à pas, vers ta destinée divine. Un cœur transformé ne se reconnaît pas par des émotions fortes ou des mots éloquents, mais par des décisions nouvelles. C'est là le véritable fruit de la repentance, un changement de direction. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu tout en continuant à vivre comme si ta volonté passait avant la sienne. Tu ne peux pas proclamer son nom, puis le trahir par des compromis constants. Ce n'est pas ton discours qui témoigne de ta foi, mais la cohérence de tes choix quotidiens. Et parfois, ces choix sont douloureux. Ils t'obligent à rompre avec des habitudes, à sortir de cercles toxiques, à dire non à des propositions séduisantes, à renoncer à des sécurités humaines pour t'appuyer sur des promesses divines. Mais c'est précisément là que ta foi devient réelle. C'est là que tu montres à Dieu et au monde spirituel que tu lui appartiens, non pas seulement de bouche, mais de vie. Chaque renoncement à ta chair est une déclaration d'allégeance au royaume. Chaque oui à Dieu est un non au système du monde. Il y a des décisions qui te semblent aujourd'hui insignifiantes, mais qui sont en réalité des tournants. Le fait de passer plus de temps dans la prière, de filtrer ce que tu regardes, de couper des paroles négatives, de jeûner,
de pardonner, d'honorer, d'aimer ceux qui ne te le rendent pas. Ce sont des actes puissants, invisibles peut-être aux yeux des hommes, mais visibles dans le monde spirituel. Et dans ce monde-là, chaque acte d'obéissance déclenche une réponse céleste. Le ciel est attiré par l'obéissance. Là où il y a fidélité, Dieu déverse sa faveur. Là où il y a engagement, il relâche la provision. Tu ne peux pas manipuler Dieu avec des sacrifices sans relation. Mais quand ton cœur est sincèrement aligné, chaque pas que tu fais vers lui est multiplié par sa grâce. Ce que tu perds pour lui, il le remplace par quelque chose d'infiniment plus précieux. Ce à quoi tu renonces ici, il le garde pour toi, dans l'éternité. Ta vie est trop précieuse pour être dirigée par la peur, l'émotion ou l'opinion des autres. Elle doit être guidée par la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que Dieu dit. Même si ton cœur tremble, obéis. Même si tu ne comprends pas tout, avance. Même si tu es seul, reste ferme. Parce qu'au final, c'est devant Dieu seul que tu répondras. Et il ne te demandera pas combien de likes tu as reçus, mais combien de décisions tu as prises pour lui. Ce moment est une opportunité. Ce message n'est pas venu par hasard. Il est une voix dans le désert de tes hésitations, une lumière dans l'ombre de tes questionnements, une réponse à cette prière silencieuse que tu n'as peut-être jamais osé formuler à voix haute. Dieu t'appelle, pas pour t'écraser, pour t'élever, pas pour te punir, pour te positionner, mais il a besoin de ton oui, de ton vrai oui. La véritable liberté commence lorsque tu cesses de choisir selon la chair pour commencer à choisir selon l'esprit. Ce n'est pas une démarche naturelle, c'est un entraînement quotidien, une discipline du cœur, un refus de céder à ce qui est facile pour embrasser ce qui est juste. Et c'est dans cette posture que Dieu peut enfin te confier ce qu'il t'a préparé. Il ne place pas ses trésors dans des cœurs partagés. Il les donne à ceux qui ont appris à le choisir, encore et encore, même quand cela coûte. Imagine un instant tout ce que Dieu pourrait faire à travers ta vie si chaque décision, même la plus simple, était prise en alignement avec sa volonté. Imagine l'impact, la paix, l'autorité spirituelle qui émanerait de toi. Tu ne serais plus ballotté par les circonstances, les opinions ou les tentations. Tu deviendrais un roc, un repère, un témoin vivant de ce que signifie marcher dans la lumière. Mais cela commence par des choix. Aujourd'hui, maintenant. Refuser de te compromettre là où tu t'étais habitué à céder. Décider de te lever là où tu étais tombé. Revenir à la vérité, même si elle te confronte. Tu n'es pas appelé à l'indécision. Tu n'es pas destiné à une vie tiède. Tu es créé pour refléter la gloire de Dieu. Et cette gloire ne se manifeste pas dans les apparences religieuses, mais dans les choix profonds d'un cœur transformé. Alors pose-toi cette question. Quelle décision dois-tu revoir? Quel choix as-tu fait en dehors de la paix de Dieu? Quel compromis as-tu justifié au nom de la logique, de la peur ou de la fatigue? Ce n'est pas pour t'accuser, mais pour t'inviter à un réalignement. Dieu te donne la possibilité de réécrire ton avenir, en recommençant aujourd'hui sur de nouvelles bases. Pas celle de l'émotion, mais celle de l'obéissance. Et ne crois pas que tu dois tout faire seul. Le Saint-Esprit est là. Il veut t'accompagner dans ce processus. Il veut éclairer ta route, t'avertir des dangers, te conseiller dans les moments d'hésitation. Mais tu dois lui laisser la place. Tu dois lui accorder l'autorité. Tu dois décider de l'écouter, même quand cela va à l'encontre de ce que tu veux entendre. Car c'est là que commence la maturité spirituelle. Quand tu choisis Dieu, même contre toi-même. Prépare-toi. Dieu ne va pas seulement corriger ton passé, il va libérer un futur nouveau. Il va restaurer ce que tu pensais perdu. Il va amplifier ce que tu lui confies. Mais il a besoin de toi, aligné, disponible, obéissant. Pas parfait, disponible. Et ça, tu peux l'être aujourd'hui. Seigneur éternel, Dieu fidèle et juste aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur nu, vulnérable, sincère. Je reconnais que trop souvent j'ai fait des choix sans te consulter, que j'ai pris des décisions influencées par mes émotions, par la peur, par le regard des autres. Mais aujourd'hui, je ne veux plus vivre ainsi. Je te choisis, Seigneur.
Je choisis ta volonté, même quand elle est difficile. Je choisis ta voie, même quand elle est étroite. Je te remets mes décisions, mes hésitations, mes combats. Viens, Saint-Esprit, et dirige chacun de mes pas. Donne-moi le discernement. Donne-moi la force de dire non au compromis, de dire oui à la vérité, d'attendre ton temps, de suivre ta voie, même dans le silence. Père, je te demande pardon pour chaque décision prise hors de toi, pour chaque moment où j'ai préféré ma logique à ta sagesse, pour chaque fois où j'ai éteint ta voix pour écouter mes envies. Purifie mon cœur, redresse mon chemin, réaligne ma vie à ton dessein. Je veux que mes choix glorifient ton nom. Je veux que mes décisions soient des offrandes, des témoignages de ma foi, des déclarations d'amour envers toi. Conduis-moi, Père, là où tu veux que j'aille. Je te donne tout, mes projets, mes relations, mes ambitions. Prends le contrôle. Et même si cela me coûte, je te suivrai. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu de condamnation, mais un Dieu de restauration. Merci parce que tu me donnes aujourd'hui l'opportunité de recommencer, de bâtir à nouveau, sur le roc de ta parole. Je proclame que mon avenir t'appartient, que mes décisions te sont soumises, et que ma vie sera un canal de bénédiction pour cette génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, si elle t'a réveillé, renforcé, éclairé, alors je t'invite à faire 3 choses simples mais puissantes. Clique sur « J'aime » pour manifester ton accord avec cette vérité. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun message inspiré du cœur de Dieu et explore la playlist recommandée pour continuer à nourrir ta foi, jour après jour. Chaque vidéo est un pas de plus vers ta transformation. Ne t'arrête pas ici. Dieu t'attend encore plus loin.